Bonjour chers frères et sœurs internautes. Nous allons parler du peuplement du royaume Bron-Diamant. Pour que cela soit bien compris, nous serons contraints de faire sans doute plusieurs vidéos parce que c'est une histoire assez longue. Il faut dire que ceux qui ont été le noyau de la création du royaume Bron-Diamant, ce sont les Akwamou. Mais ce royaume va être peuplé par des populations diverses. Il faut dire que les futurs fondateurs, le noyau fondateur du royaume Bron-Diamant, les Akwamou, la famille royale Bron-Diamant appartient au groupe Akwamou. Mais d'où sont partis ceux-là? Il faut dire qu'anciennement, depuis les périodes préhistoriques, leurs ancêtres étaient dans une grotte dans le Bono actuel. Je vous ai parlé du Bono, c'est une zone au nord de l'Ashanti actuelle. C'est en zone Bron. Bron Ahafou, comme on le dit au Ghana. Ils étaient dans la grotte qu'on appelle Botumfo. Et ils se souviennent que leurs ancêtres étaient des gens qui pratiquaient bien la forge. D'ailleurs, il n'est pas étonnant parce que cela n'est pas étonnant parce que leur clan, c'est le clan Aduana Abradé, qui a pour symbole le feu et le chien. C'est eux qui ont domestiqué le feu, c'est eux qui ont apprivoisé le chien. Et ils se souviennent que certains de leurs membres étaient à Pont. Il faut entendre par Pont la localité de Kong. Mais en ce moment-là, pendant cette période, ni les Sénoufos, ni les Malinqués n'étaient installés à Pont. Dans l'histoire, il peut arriver qu'une zone soit anciennement peuplée par un groupe et que ce groupe l'abandonne, puis par la suite, d'autres populations viennent s'y installer. C'est comme ça, ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant. D'ailleurs, autour du lac Debo, mes prospections et mes réflexions historiques m'ont permis de comprendre qu'il y avait des éléments proto-akans qui étaient autour du lac Debo. Avant que des groupes soniqués et malinqués ne viennent s'installer. Aujourd'hui, cette zone-là, autour du lac Debo, est peuplée par les pêcheurs Bozo. Donc, c'est ainsi. C'est d'ailleurs sans doute ce qui explique que certains groupes akans appellent le riz malo. Voilà, c'est comme ça. Alors, l'un de leurs noms anciens, justement, en parlant de ces abradés-là, c'est le nom Konya, qui est un titre de noblesse. D'ailleurs, même encore aujourd'hui, dans le Gonja, c'est-à-dire la région qui est au nord du pays Bron-Ahafo, des régions Bron-Ahafo, qui est appelée Gonja, mais que les autochtones même appellent Ngmaya. Le nom Konya est encore un titre de noblesse. Alors, entre le 11e et le 12e siècle, il y a un mouvement de population des Abradés, du clan Abradé. Je vous ai dit que ce clan-là, c'est ce clan-là qui est appelé, Aduana Abradé qui est appelé Ndouafo par les Nzema, Gbadoma par les Hébriers, Beu par les Atché, Natou au coin par les Aladjans, etc. Selon les groupes Akans, ce matriclant qui a pour symbole le feu et le chien prend différents noms. Alors, ces Abradés-là, entre le 11e et le 12e siècle, donc quittent les zones de Botonfou, les zones de Pont, et puis descendent vers le sud. En ce moment, ils étaient dirigés par un ancêtre qui est appelé Adjen Kokobo. Et c'est ainsi qu'ils vont aller créer leur premier royaume, qu'on appelle Kwifo Himan. C'est-à-dire Kwifo, le pays du roi. Parce que Kwifo, ça veut dire ceux qui parlaient Kwi, donc c'est-à-dire que leur langue c'était le Kwi. Il y a plusieurs variantes. L'Ashanti est une variante du Kwi. Il y a le Kwi Akwapem, il y a le Kwi Adanse, il y a le Kwi Akiem, etc. Donc c'est une langue qui a différentes variantes. Comme on aurait ici par exemple le Baoulé Agba, le Baoulé Kodé, etc. Les différentes variantes. C'est exactement la même chose.
Et ils vont créer ce grand royaume-là de Kufohiman. Mais pendant le règne de leur cinquième roi, ce cinquième roi-là, qu'on appelle Otumfu Asare, va quitter Kufohiman et puis il va aller à l'aventure beaucoup plus à l'est, dans les zones qui sont largement au nord-ouest de la région d'Accra. Et il va créer un autre royaume à cet endroit-là, qui va être appelé Asare-Mankese. Asare-Mankese, c'est-à-dire le royaume, le pays fort d'Asare, par rapport à Otumfu Asare, le cinquième roi de Kufohiman qui part à l'aventure et qui crée un autre royaume de ce côté-là. Donc la première capitale était d'abord Asare-Mankese. C'était la première capitale. Et puis c'était en même temps le nom du royaume. Par la suite, leur capitale sera appelée Nyanoase. Et ces événements se déroulent, disons, entre le 14e et le 15e siècle. Et au 17e siècle, on va assister à une puissante expansion du royaume Akwamu. Je vous ai expliqué que cette expansion du royaume Akwamu va avoir d'importants bouleversements dans le monde Akan. Et même chez les grands d'Accra, chez les Evé de la région de Pékin, parce que cette expansion du royaume Akwamu, royaume puissant, qui participait malheureusement à la traite négrière au XVIIe siècle, va faire que des populations de diverses origines vont se déplacer, vont quitter leur région. C'est cette immigration, ce peuplement-là que j'ai appelé la migration ou le peuplement Akbafou, Ga, Krobu, Adélé, Avatim par rapport à les différentes composantes. Les Akbafou qui sont des Gouans, les Gans qui sont les populations Gans d'Accra avec les Adangbe de l'Abadi. Et puis, il y avait les Krobu, dont certains se sont installés dans l'actuel Ores Krobu. Et puis, il y avait les Adélé Avatim, qui sont justement non seulement dans les plaines de la Volta au Ghana, mais aussi qui sont en pays Ega. Et donc, cette expansion-là du royaume Akwamu va avoir une grande importance. Mais il faut dire que toujours au XVIIe siècle, il y aura une crise de succession, enfin une crise dynastique. Parce qu'il y a deux frères jumeaux qui vont être proposés pour la direction du royaume. Il y avait Atapaï, c'est-à-dire Ata l'aîné, et puis Atakuma, Ata le cadet. D'ailleurs, la tradition se souvient que Atakuma était appelé Atakora Amaniampon. Mais les futurs Bron-Diamant, eux, ils vont soutenir, disons, la candidature de Atakuma ou qui a aussi appelé Atakora Amaniampon. Et quand ils n'ont pas été satisfaits, eh bien, ils vont quitter l'Akwamu. Ils vont quitter l'Akwamu et ils vont se diriger vers le nord. Et certains vont s'installer dans l'actuel Kwaou, qui est un royaume akan, disons, à l'est aussi de l'Ashanti. Et dans cette zone de Kwaou, ils vont créer plusieurs villages. Mais leur grand établissement, dans l'ensemble, ils l'ont appelé Obo, qui veut dire la pierre. Ou bien Obomeng, c'est-à-dire le pays de la pierre. Mais certains vont s'installer aussi dans les zones où les terres sur lesquelles vont émerger, ou plutôt va émerger la puissante confédération Ashanti. C'est ainsi qu'ils vont créer plusieurs localités, comme Suntireso, comme Bodom, comme Asumenja, comme Yinahen, comme Kumaou, comme Sawa, comme Ohen. Donc, ils vont créer toutes ces localités-là. Et quand les Ashanti, les futurs Ashanti, avec Osei Tutu vont vouloir bâtir la confédération, ceux qui vont refuser de s'intégrer à cette confédération, ce sont ceux-là qui viennent donc créer le royaume Bron-Djama. D'ailleurs, le nom Djamai, ce sont les Ashanti qui les ont appelés ainsi. Eux-mêmes, finalement, ils n'ont même pas donné un nom à leur royaume. Djamai, ça veut dire ceux qui ont abandonné le pays, ceux qui ont abandonné le peuple. Parce qu'ils ont refusé de participer à la confédération Ashanti. Et il faut dire qu'avant même que Osei Tutu n'entreprenne
l'érection de la Confédération Ashanti, ils avaient des conflits avec l'oncle d'Osei Tutu, qui n'était que un petit chef de la zone de Koumassi, d'une chefferie qu'on appelait Kwamai. D'ailleurs, ces futurs Brondiamans, dans cette guerre-là, vont vaincre Obiri Yeboah, l'oncle d'Osei Tutu, et il sera décapité. Obiri Yeboah, l'oncle d'Osei Tutu, sera décapité dans cette guerre-là. Mais quand Osei Tutu accède au pouvoir et qu'il commence, disons, l'ambition de créer sa puissante confédération, ben, il arrive à expulser les futurs Brondiamans de la zone du futur Ashanti, du futur territoire Ashanti. Bon, ceux qui vont accepter de faire partie de la confédération, ce sont les villages que notamment j'ai cités, Suntreso, Asumendia, Ninahen, Kumaou, Bodom, Sawa, Orien. Mais ceux qui n'acceptent pas, bon, ils quittent aussi ces villages-là, et puis ils s'en vont. Et puis ils s'en vont. Mais Osei Tutu va les pourchasser. Parce que, bien sûr, il voulait se venger du fait que son oncle a été décapité. Et il va avoir une bataille importante dans les plaines d'Abessim, qui dépendaient des terres du roi de Wanchi. Et ça, ces événements vont être déterminants. C'est à partir de là que, bien sûr, ils vont maintenant arriver dans la future zone de Bondoukou pour commencer la mise en place de leur royaume, le royaume Brondiama. Je m'arrête là. Donc, c'est une première partie pour que vous puissiez saisir un peu le déroulé des événements de la création du royaume Brondiama. Je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne journée. C'était le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Je suis heureux quand plusieurs frères me félicitent et me disent « Ah, vraiment, professeur, vos vidéos sur le peuplement de la Côte d'Ivoire, vraiment, c'est une très bonne chose, c'est une très bonne initiative. » J'en suis heureux. Et j'espère que les collègues aussi, historiens, eux aussi, vont mettre leurs connaissances historiques à la disposition des internautes, à la disposition du grand public. C'est très important de faire cela parce que quand un enfant naît, s'il reste totalement dans la chambre et qu'il n'y a pas un baptême pour qu'il sorte, pour qu'il soit présenté au peuple, mais ça ne vaut pas la peine. Voilà. Merci. Aujourd'hui, c'est jour de Tabaski. Je souhaite vraiment une joyeuse Tabaski à tous les musulmans et je leur souhaite la Sakina d'Allah, c'est-à-dire la paix d'Allah. Merci encore et à bientôt.